Saint-Floré. Je vous emmène aujourd'hui à la découverte de ce joli petit village de moins 300 habitants. Nous sommes au sud de Clermont-Ferrand, pas très loin d'Issoire, au pied du massif du Sancy. Bref, dans un environnement exceptionnel. Voilà pour la carte postale. Venez avec moi, on va retrouver notre guide. Et donc je suis avec Joanne Jourdain, bonjour. Bonjour. Vous êtes guide du patrimoine ici à Saint-Floré. Expliquez-nous ce qui fait vraiment le charme de ce village. Voilà, Saint-Floré, c'est un village qui se love dans des falaises granitiques roses et oranges, le long de la rivière torrentueuse qui passe ici. Et donc c'est composé d'un fort villageois et d'un château. D'accord, donc c'est un village qui traverse les âges, traverse l'histoire. Oui, voilà, c'est ça. On remonte là au XIIIe siècle, voire antérieur, puisqu'il y a un site archéologique mérovingien. Et ben, on va aller voir tout ça, on peut se promener un peu? Oui. C'est parti. Le trésor du village, c'est vraiment son château, hein. Oui, voilà, le château et la salle des fresques. L'architecture en général est très intéressante, parce qu'elle est très représentative du XIIIe siècle. Et le château, il a été remanié au cours des siècles? Oui, il a été remanié. Il a été démantelé par Richelieu, comme 63 châteaux en France. D'accord. Donc Joanne, là, on est au pied du donjon. Voilà, exactement, dans le premier corps de logis. Et ce donjon, il a vraiment une forme significative. Voilà, c'est un donjon cylindrique, comme il était de vigueur sous Philippe Auguste, qui était roi de France, donc au XIIIe siècle. Et face à ce donjon, on a ce pigeonnier. Voilà, il y a un pigeonnier également, donc, qui servait de messagerie pour envoyer le courrier, puisque c'était un château de surveillance. On est dans la salle de réception du seigneur de Saint-Floré. Qui est particulièrement remarquable grâce à ses fresques. Voilà, 13 panneaux de fresques. À l'origine, il y en avait 40 sur tous les murs. Elle relate la légende du roi Arthur et les chevaliers de la table ronde. Un véritable trésor national, on peut dire. Et ces fresques-là qui nous montrent l'amour courtois, les valeurs chevaleresques, c'est rare finalement d'en trouver dans nos châteaux forts. Oui, en effet, c'est assez rare. Et en effet, elles portent sur les valeurs chevaleresques, la droiture, la générosité, la loyauté, le redresseur de tort, le chevalier courageux et brave. À Saint-Floré, à la Roche s'ajoute l'eau. La Couze traverse les maisons après avoir dévalé le Sancy depuis le lac Pavin. Un peu avant le village, il faut lever les yeux. À travers la végétation d'un rugissement, la cascade de la Tête de Lion accueille les visiteurs. La Tête de Lion a une grosse spécialité, c'est que cette roche a été transformée par le dépôt du calcaire de la source ferrugineuse sur ce rocher et a formé en fin de compte une tête de lion. Une cascade qui s'étoffe au fil du temps grâce à ce filet d'eau. En remontant son cours, voilà la source bouillonnante qui donne vie aux félins de pierre. Au contact des chambres volcaniques, l'eau ici s'est chargée en gaz carbonique. Elle est très ferrugineuse, elle est très calcaire, elle est consommable, mais quand même, il faut faire attention parce qu'elle coupe les jambes. Alors si vous en buvez un verre, vous ne pouvez plus redescendre. L'eau salée donne vie à proximité à une végétation de bord de mer, aussi inattendue que fragile, un espace naturel protégé. Et Joanne, où sommes-nous? Alors, on est sur un site archéologique et site cultuel aussi, avec une église romane gothique. Il y a un site archéologique avec des tombes creusées dans la roche, et un mégalithe également, et un ossuaire. Ces sépultures, elles datent de quelle époque? Voilà, là c'est du 5e siècle jusqu'au 13e siècle, elles ont été utilisées. D'accord, et on a même des traces d'une occupation antérieure. Oui, en effet, puisqu'il y a un mégalithe. Donc ça, c'est le néolithique, on remonte à moins 3000 ans. C'est une grosse pierre creusée d'une marmite qui récupère des eaux de pluie pour des rituels de guérison, de purification par l'eau.
encore une trace de plus de l'eau dans l'histoire de Saint-Floré. Merci beaucoup Joanne de nous avoir accompagnés. N'hésitez pas à venir découvrir ce joli village avec Joanne. Elle organise une petite randonnée, un petit itinéraire à travers tout le village qui passe par le château et qui arrive ici au Chastel. On passe même par le chemin de croix qui est un itinéraire bis de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je vous invite à venir et puis en attendant, passez un bel été.